Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Je vois qu'il y a beaucoup de participants ce matin pour la Team Gina. Team Gina, Team Gina, Team Gina. Team Gina, Team Gina. On va te fumer, on va te Bonjour fumer. à toute l'équipe du Da Fresh Morning, tous mes encouragements, et je tiens spécialement à féliciter Gina car elle fait la fierté du pays. Plein succès au V depuis Franceville qui nous écoute. Bonjour, Da Fresh dit à Gina que le sport est bon pour la santé. Avoir une bonne santé, c'est bien. Pratiquer du sport. Team Gina, voilà, mais c'est passer la journée d'interview. Non, mais c'est passer la journée d'interview du côté de rénovation. Team Gina. Non, Alexandre Awassi depuis Sekagadis. Lui, il a carrément fait le petit recueil de Team Gina. Il a écrit quoi? Non, il a tout écrit. Team Gina. Les avantages du sport. 2 Oh, yeah. points tirés à l'année. La pratique régulière du sport associée à une alimentation équilibrée fait partie de la vie quotidienne et joue un grand rôle dans le cas de certaines maladies chez l'enfant et l'adulte. La stabilisation du poids. 2 points. yeah. Les activités professionnelles et l'alimentation souvent trop riches rendent nécessaire une dépense physique régulière. Tu as raison. Un sport intensif de courte durée peut faire dépenser 200 à 300 calories, mais ce sont des glucides qui sont utilisés. Pour perdre du poids, mieux vaut faire des activités d'intensité moyenne, régulières et prolongées afin de brûler les graisses. 2 points, marche, course, à petite foulée, natation, ski de fond, ski de fond, tu entends? Ski de fond. Non, toi Lui, aussi, il est fort. le ski, on fait ça aussi. Avec pas même Ou danse. Moi, je danse. Les dépenses énergétiques par sport dépendent de l'individu. Les muscles pesant davantage que le tissu contenant de la graisse, donc le résultat sur la balance est atténué. Le sport favorise cependant la réduction de la graisse et la silhouette est plus fine et tonique. Dans un corps entraîné, les calories des repas sont utilisées par les muscles plutôt que stockées dans la graisse. Le maintien du capital musculaire. Tiens, là, c'est l'exercice physique modifie les muscles et augmente leur volume et leur force. Vraiment, si c'était le cas, parce que la façon René Rude. René ne répond Le pas. retardement, c'est pas fini, le retardement du processus de vieillissement. L'activité physique s'oppose au vieillissement. Maintien de la capacité à un niveau permettant la poursuite d'activités courantes ou de loisirs et amélioration de la force musculaire. Persévérant, préservant l'autonomie. La prévention de la perte osseuse. Elle touche plus la femme que l'homme. À 90 ans, elle a perdu 50 à 55% de son contenu minéral osseux contre 15% à 20% chez l'homme. La perte osseuse après la ménopause augmente fortement et atteint 3 à 5% par an dans les 5 ans après. Une activité physique modérée et régulière est recommandée pour prévenir cette perte. L'exercice physique amélioré améliore les capacités cardio-respiratoires et le tonus musculaire en évitant ainsi les chutes responsables de fractures. Alexandre Awassi depuis Sekagadis. Team Gina, oh yeah, victoire. D'après Vous mon blaguez. message n'a pas été lu. Voilà, Team Gina, le sport est synonyme de santé. Je suis de ceux qui pensent que le sport c'est la santé car le sport permet de renforcer le cœur et régule la tension, de participer au maintien du capital musculaire, d'accroître le capital osseux, de prévenir les problèmes articulaires, mieux respirer. Ces arguments généraux sont, je pense, suffisants pour constater l'importance du sport dans la vie de l'homme. Kélis Marvin alias Monsieur Marc, cordialement. Ça c'est Team Gina, hein, d'accord. Ballon choisi, tu es où? Oh, il y a Team Da Fresh, hein. Team Da Fresh, point final. Team Da Fresh Morning, le sport est excellent pour l'énergie du corps et pour des bonnes activités physiques de la part de Jim Makerson. On a encore une Team Gina. Team Gina, c'est vrai que la bière est bonne, mais grave. Le sport est très important et recommandé déjà qu'on fait tous les mêmes, qu'on le fait tous de même manière implicite.
De plus, je love Gina, donc je ne peux que la suivre. Tu as raison, le frère. Viens avec moi. Viens avec moi. Guaresma depuis la Sorbonne. Restez connectés sur les 104.5 Human FM, la station. Et ben, on va prendre d'autres teams Gina après. Même si je sais qu'au fond de vous. René dit encore doucement d'Afresh a perdu directement. Même si je sais qu'au fond de vous, vous êtes team d'Afresh, c'est pas grave. René Ruth, bonjour. Bonjour. Comment Team tu vas Gina ce au matin? team Ça d'Afresh. va très bien. Tu es team Gina Team ou team Gina, team Tu es Gina. déjà mince. René. Oh, Tu m'as mal parlé, non? Moi aussi, je te parle mal. je suis team Gina, Tu es c'est pas déjà- grave. Je tu es fais du sport d'Afrique. Tu es Viens, déjà René, mince. viens. Bois l'huile. Non, mais moi je fais Il du y a des sport. exercices pour Mais gonfler si tu les fais le muscles. sport, tu es Je déjà fais. mince. Donc le sport c'est pour les gros seulement. Hein? Donc, Ah, tu veux dire que le sport, c'est seulement pour ça les que gros. lui, c'est team d'Afresh. Parce que justement, il est en team sport. Pour lui, le sport, c'est pas bien. Donc, René Ruth, tu as 13 ans, tu n'as pas droit à Non, la ne parole. fais pas ça. Tu as 13 ans. Non, j'ai pas 13 ans. Tu as 13 ans, d'Afrique. tu n'as pas droit à la Non, parole. Je n'ai pas 13 ans. C'est vexant. tu sais, les femmes qui sont dehors là, combien de fois elles aimeraient qu'on enlève 10 ans ou 20 ans C'est de René leur Ruth âge? elle-même. C'est René Ruth elle-même qui vient de me dire Non, que mais- d'Afresh ne me parle pas fort, j'ai 13 ans. Non, c'est quelqu'un qui m'a dit ça en route. Je n'ai pas 13. Il m'enlève 14 ans quand même. Est-ce que c'est sérieux? Mais si tu ressembles à une fille de 13 ans, c'est bien. Mais René, il y a les mamans dehors là, elles ont Là, tu fais le 45 malin ans. parce qu'on te dit que tu as Elles 13 ans. aimeraient qu'on leur Non, mais dise c'est qu'elles ont pas- 30 ans. Tu sais l'âge là où les petits du quartier t'appellent déjà « Oh, la cassique !» Oh, le grand, ça dit quoi? Trop bouge. Tu as une- Non, Tu je n'es même pas comprends. encore vieux, hein. On t'appelle déjà « Oh, la cassique !» Non, c'est rien. Ceci t'appelle Oh la mater. Tu n'as même pas encore 40 ans. Là, tu sens direct que le son, Tu as duré. Tu as duré, Et tu as puis duré. les petits aiment faire ça, hein. Dès qu'ils te voient passer « Oh, le cassique !» Oh la mater. Oh, le- Oh, Mani, lève-toi, donne la chaise à la Papa. mater, toi aussi. Marrakech. Tu peux pas rester debout. Marrakech, quand il me voit, il m'appelle « Oh, le père !» Et après, je vais te frapper. Mais tu es un père? Mais je t'aime bien. Est-ce que tu as voilà. besoin de me rappeler ça tous les jours? Ah, il faut qu'on rappelle. Là, tu vas voir, fais ton palais, non, là où on te dit tu as 13 ans, un jour, tu vas passer au gardien, tu vas dire, oh, la cassique, ça dit quoi? Non. René Ruth pète, tu entends, non? Elle revient avec tous ses problèmes du travail et tout. Son salaire n'est pas passé, il y a la grève là-bas. Le DG fait chier. Elle passe encore au Katenga qui n'aime même pas le travail. Il est assis chez le Malien avec le pain au chocolat. Oh, la cassique! Imbécile, c'est ta mère la cassique! Non, C'est là où tu c'est pas pètes, sérieux, la fraîche. C'est là où tu pètes, c'est l'imbécile, c'est ta mère la cassique! René Ruth, on parle de quoi ce matin? Non, mais c'est pas grave, d'après, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. D'accord. On parle du principe de bienséance entre alliés. D'accord. Donc, c'est l'ensemble de conduites à respecter. La dernière fois, j'ai parlé des alliés. Des alliés, oui. Donc, des personnes qui sont unies par le mariage de l'un d'entre eux. Donc, lorsqu'une famille veut demander une fille ou une femme en mariage, elle doit prévenir la future belle famille en temps utile. Donc, il est hors de question de débarquer avec tous les présents. Donc, si on n'a pas déjà établi un accord, donc au préalable, donc sur la date de la cérémonie. Mais donc, la future belle famille doit être prête à recevoir les invités qui peuvent atteindre des dizaines de personnes, surtout ici. Et elle doit avoir le temps de préparer la contre-dot, parce qu'il y a la dot et il y a la contre-dot. Donc, quand C'est on quoi va, la contre-dot? quand tu vas par exemple épouser une femme et qu'en retour, après, à ton départ, avant ton départ, on te donne par exemple les biens. Donc là, les produits, ce qu'on appelle la contre-dot. Donc, certains mariages, on donne beaucoup de paquets de manioc après. Ça, c'est la contre-dot. Donc, vous êtes D'accord. venu épouser notre fille, vous avez apporté ce qu'on a demandé. Donc, nous, en retour, on vous remercie, on vous donne les paquets de manioc, on vous donne les poules. C'est ce qu'on appelle la contre-dot, mais c'est jamais l'argent. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle la contre-dot. Pour revenir au sujet du jour, donc on a vu des cas où le prétendant s'était présenté sans avoir pris rendez-vous avec la future belle famille. Donc là, on peut te prendre la dot et puis on te dit merci d'être passé et tu vas revenir la prochaine fois, mais on garde ta dot parce qu'on n'avait pas pris rendez-vous. Donc, c'est important de toujours Et prévenir. quand tu reviens la prochaine fois, tu reviens encore avec une autre dot. Oui, tu reviens avec une autre dot. Parce que quand tu es venu, on ne considère pas ça comme étant de la dot. On considère que c'est un cadeau parce qu'on t'a rien demandé. Donc, quand tu viens la première fois, on ne t'a pas appelé, il n'y a pas eu de rendez-vous avant établi entre les familles. Nous, on prend ta dot et après, tu repars, on va fixer, tu vas venir fixer la date de cérémonie après par rapport à certains rendez-vous. Donc, on ne considère pas ça comme la dot, mais comme des cadeaux. Tu vas revenir avec une autre dot après.
après. Donc il ne doit jamais y avoir de contact trop direct entre les beaux-parents et les beaux-enfants. Donc la belle-mère et le beau-fils ne mangeront jamais au même endroit. Donc le beau-fils ne doit jamais voir la belle-mère lorsque cette dernière est en train de manger, sous peine, on dit ici, casser une dent. Donc c'est-à-dire que le fait de manger constitue un acte sensuel qu'il est indécent de partager avec une belle-mère. Oh, mais ça va de sérieux. Donc, mais si cela se produit, il doit payer une amende. Mais dans le cas... Les gens qui aiment aspirer les arêtes du poisson, là, genre la tête, genre... Dans le cas de la belle-fille, c'est pas interdit. Ne nous sentons pas vider, s'il vous plaît. On sent qu'il y a des boys bizarres qui t'invitent au resto. Hein. Oh. Au resto, on mange pas ce type de poisson. Là, Ah ouais. bon? Non. Un boy qui t'invite au resto. Non, on mange pas ce type de Il est maintenant en poisson. train de bouffer le poisson. Ah non, tu fais quoi dans la vie? Tu travailles dans une radio? Je te chasse. Il te drague, mais c'est lui Il est- le gourmand, tu entends? Je te chasse. Donc tu travailles à la radio? Mon frère, ça fait 10 ans que je n'ai pas mangé. Il y a quoi? Il a le goût, Gina. Il a le goût de manger. Voilà pourquoi on dit que c'est un Non, acte vous me indécent fatiguez, qui vous. ne veut pas voir. Tu as vu? Mais ça, c'est Quand même. l'homme devant sa belle-mère. Alors, en on fait. arrête de rire. Mais non, la fille, ce n'est pas interdit de manger devant son beau-père parce qu'elle doit, dans la mesure où elle est intégrée dans la maison, elle est censée lui donner à manger. Donc la belle-mère ne doit pas trop séjourner chez le beau-fils. Donc de même, le beau-fils ne doit pas rester longtemps aussi chez ses beaux-parents pour une simple raison. Les manies ou les défauts des autres, des uns et des autres pourraient se manifester à la longue et créer des problèmes relationnels. Donc Mais les certaines belles-mères qui conditions... habitent dans les maisons des Ça ne beaux-fils, se là. normalement, si c'est pour venir par exemple. Donc ta- la tradition dit que ça ne se fait pas. Si c'est pour venir t'occuper de ta fille, elle a accouché, il faut faire par exemple l'eau chaude, elle ne peut pas faire ça chez toi. Tu peux venir faire l'eau chaude. Mais dire que tu vas rester des mois, ou bien 1 an, 2 ans, 3 ans, normalement ça ne te fait pas. Parce que ta belle-fille a des habitudes avec son mari. Les deux peuvent comprendre ça que toi tu vas pas forcément comprendre en fait. Donc moi si je vais par exemple chez ma grande sœur et que je trouve son mari en train de faire la vaisselle, je me dis que mais pourquoi elle ne fait pas? Je ne dis pas que c'est réservé à la femme, mais ils ont des habitudes que moi je ne peux pas forcément comprendre. Donc voilà pourquoi chaque couple doit avoir son intimité. Je ne sais pas pourquoi la belle-mère ne doit pas venir 1 an, 2 ans en fait. Non, c'est La belle-mère, quelle belle-mère? La Yeah. belle-mère, la mère de la que ce femme. soit de la femme, que ce soit du mari, normalement, le couple doit avoir son intimité. Parce qu'ils ont des habitudes. Tu peux venir garder ton enfant en cas de maladie ou en cas d'accouchement, faire l'eau chaude, ça c'est normal. Mais après un moment, tu dois pouvoir retourner chez toi. Amen. Partez chez vous. Oh, non. Toi, tu seras bien quand ton fils, la femme de ton fils va te dire oh là, Non, moi je resterai chez moi justement. Il faut laisser les gens, avec ton sale chien. il faut laisser les gens vivre. Il faut laisser les gens vivre. Tu ne te rends pas compte, il faut écouter l'émission de Faf. Les belles-mères qui ont carrément élu domicile dans la maison, soit de leur fils ou de leur fille. Tu brises l'intimité du couple, tu vois. Il y a des choses qu'ils ne pourront plus faire, ils ne se sentent plus Parce que véritablement tu es chez eux. Il faut rester chez vous. C'est la tradition qui dit ça en plus. Ce n'est même pas que c'est écrit, c'est pas un texte de loi où dans nos traditions on avait dit restez chez vous. Restez D'accord. chez vous. C'est pas possible. Mais je ne sais ça. pas comment on est arrivé à transgresser les traditions. À quel moment? Pourquoi on a des traditions et puis on les a transgressées? Pourquoi nos traditions ont des principes comme ne pas aller, la belle-mère ne doit pas aller chez sa fille ou chez son fils, et puis on a des belles-mères, des mères qui On n'a pas dit que s'installent. c'était interdit d'après. Ouais, mais elles Non, vont la durer là-bas durée, quand même. En fait. Là, maintenant, Ça gaze. Oui, bon, pour certains vont peut-être se dire que bon, ma mère est là, elle peut m'aider, elle doit m'aider, c'est normal. Et puis après, je prends mon temps. Entre-temps, elle est là juste pour t'aider dans tes tâches et après retourner. Il y a certains qui vont se dire que bon. À quel moment ça a basculé, Gina? Ça a basculé au moment où on s'est dit qu'on allait être des Européens des tropiques, je pense. Où on a eu les indépendances, on a eu l'émancipation, l'ego, c'est allé très vite et tout ça. Et puis les gens ne voulaient plus rester au village, donc on venait en ville. Et puis en ville, il n'y avait pas d'endroit où vivre. Et puis on s'est dit, bah vas-y, tu vas habiter chez ta fille et machin. Et puis voilà, on s'est dit que bon, les choses des traditions, les gens ne respectent la tradition que quand ils vont au village. Hein. Parce que si les gens qui vivent à Libreville n'ont aucune conscience de... En fait, ils s'en fichent, c'est pas qu'ils ne savent pas. Il y a des gens qui savent qu'on ne pile pas si tu es indisposé, on ne balaye pas et puis tu fais sortir par exemple la saleté la nuit. de la maison et tout ça, on balaye pas la nuit. Il y a des choses qu'on sait. Par exemple, quand au village on disait qu'on ne pile pas et tout. Et regarde, des gens ils vivent dans les immeubles.
Tu vis dans un immeuble, tu es au piles. 3e étage, tu piles les feuilles de manioc. En fait, dans ta tête, à quoi tu penses? Ceux qui sont en bas, ils se sentent comment? Tu vois, c'est que on est plein de contradictions. Vraiment plein de contradictions. René, tu en penses quoi? Bon, moi, je suis de l'avis de Gina. Hein. Je pense pas normal, en fait. Tu penses la pensée de Gina? Non, je ne pense d'accord. pas. Non, Gina. René, développe ton argument, laisse Dafresh. Tu sais, ce matin-là, depuis qu'il n'y a personne qui envoie Team Dafresh, là, il est un peu genre... Tu as gagné, Gina, c'est bon. Oui, René. Donc, je vais continuer. D'accord. Je n'ai pas pensé la pensée de Gina. Ouais. Donc, en revanche, il n'y a pas de restriction dans la même catégorie de la hiérarchie. Donc, les relations entre beaux-frères ou belles-sœurs peuvent être exactement comme celles entre frères ou sœurs. Donc, mais sans que cela soit formellement interdit, une relation amoureuse entre les frères ou sœurs du mari et ceux de la femme est très mal vue. Donc, les anciens la craignent même tant elle peut rejaillir sur la relation entre les époux et nuire à l'harmonie entre les couples. Toutefois, il arrive que cette relation renforce le lien lorsqu'elle aboutit à un mariage dans les normes. Donc c'est interdit. Moi, je ne peux pas avoir, par exemple, des rapports avec le beau-frère de ma grande sœur, ou il ne peut Quel pas avoir rapport? des rapports sexuels. Dis-le clairement, les rapports sexuels. Non, mais c'est clair que ce sont les rapports sexuels, la fraîche. Oh, Fallon, ok. Les rapports sexuels. C'est Voilà. l'homosexe qui te dérange? Ça ne me dérange pas, mais oui, mais j'ai Pourquoi 13 ans, la vraiment fraîche. Oui, c'est vrai que tu as 13 ans. J'ai 13 ans, attention. Donc, les beaux-parents, eux... Oh, Jésus. Donc, les beaux-parents, eux, doivent avoir un absolument esprit dans ces éviter de tomber sous le charme les uns des autres. Ils doivent entretenir des relations de respect extrême. Chez les femmes, on appelle le beau-père ou la belle-mère Minki. Je prononce bien la fraîche. M-I-N-K-I. Donc, formé sur la racine de Eki, qui signifie sacré ou interdit. Donc, une belle-mère perdrait de sa dimension sacrée si, de façon directe ou indirecte, elle avait une certaine relation intime avec un membre de sa belle famille. Donc, voilà pourquoi c'est interdit. Maintenant, après, on a le nom de Bru, pardon. Donc, Bru, c'est l'épouse du fils. Donc, on appelle aujourd'hui ma belle-fille. Normalement, avant, on appelait Bru. Tu es ma bru, donc tu es la femme de mon fils. Donc, les belles-mères n'appelaient jamais leur bru par leur nom. Donc, elles les rebaptisaient toujours d'un nom qui exprimait la perception qu'elles avaient ou la fonction qu'elles attendaient d'elles. Donc, une femme dotée pour, par exemple, assurer la descendance d'un vieux qui n'avait jamais eu d'enfant s'appelait Tamabel, donc autrement dit tiens pour un temps, parce qu'elle était censée être prise par n'importe quel homme de la famille pourvu qu'elle assurait la lignée de son vieux mari. Donc nous on t'épouse pour venir faire des enfants chez nous, après tu es libre de partir. Donc là, on peut t'appeler Tamabel. Donc la jeune fille est ainsi passée de mari en mari au sein de la famille, et cela n'avait au regard du clan aucune importance, tant que les noms des enfants se rattachaient à celui du vieux mari. Donc le nom Tamabel aussi exprime également le sentiment que la femme ne restera pas longtemps dans la famille. Donc tiens pour un temps, sous-entend dans ce sens avant qu'elle ne s'en aille. On t'a épousé pour que tu viennes nous faire des enfants. Par exemple, il y a un monsieur qui n'a pas pu faire d'enfant, il t'épouse, même s'il décède, un de ses neveux ou de ses petits frères peut te faire l'enfant. Après, tu es libre de partir. J'avais parlé une fois des vieilles femmes nées avant qui épousaient des jeunes filles, non pas pour avoir des relations intimes, mais parce qu'elles-mêmes, elles étaient par exemple stériles, et mais les enfants que la jeune fille devait avoir étaient censés appartenir à cette maman-là, vu qu'elle avait épousé la jeune fille qui était après libre de partir fonder son propre foyer. Donc tous les noms de Bru ne sont pas aussi désespérants, ils sont souvent même poétiques. Donc on a la terre a des merveilles. D'après, comment on dit ça, enfant? La terre a des merveilles. Si est belle mi beng. Un truc du genre, non, j'ai pas la bonne prononciation. C'est bon. La fois, tu vois quand même toi-même, tu n'as pas la bonne prononciation. Je connais pas le mot merveille enfant. Voilà, tu vois. C'est Mais vrai je que- sais comment on dit la terre. Et ben, c'est la merveille. Non, elle a dit ébègne, je ne fais Non, pas de si est belle, mi bang. Et ben, Mi bang. Oh! regarde la frangine laisse passe. Non, Dafresh. Passe, oh. Monsieur, mais aide-moi dans la Passe. prononciation. On te dit passe. Tu insistes quand même. Donc, apprendre à le prodige ou le respect qui vient du corps de garde. Donc, c'est comme ça que certaines femmes appelaient leur bru. Donc, bru, je rappelle ici que c'est la belle-fille. Oui. Donc, avant, on appelait bru. Aujourd'hui, c'est la belle-fille. Donc, voilà, c'était aujourd'hui pour le principe de bienséance entre alliés. D'accord, le principe de bienséance entre alliés. Et ça c'est interclan ou bien
Oui. Interclan, hein? Oui, c'est Interclan. D'accord, ok. Merci René Ruiz qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Restez connectés, on va en musique et on se retrouve dans quelques instants seulement. Da Fresh Morning.